Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un sujet qui est dans le prolongement de ce que nous avions déjà vu au travers de l'aide aux familles par le biais des ADMR et du témoignage d'Elisabeth Philippe. Aujourd'hui, un autre témoignage, je dirais même presque exclusivement un seul témoignage, mais cette fois d'une jeune fille de paysan qui décide d'embrasser la carrière d'aide familiale rurale. Cet entretien est assez révélateur finalement de ce qui se passait dans les années 50-60. C'était la situation d'une part des jeunes filles d'agriculteurs, d'autre part de l'agriculture, et puis enfin des besoins qu'avaient les familles à cette époque. Dans cet entretien, je ne publie en réalité pas la totalité parce que Annie a souhaité que certains sujets, sur certaines interventions dans cette vie-là ne soient pas exposés clairement. Néanmoins, j'ai mis quelques bandeaux pour vous permettre de comprendre quel était le contexte et qui justifie notamment l'évolution de cette carrière. Parce que je voulais partir de chez nous. Donc papa voulait jamais me laisser partir parce qu'il avait besoin, c'est pas question sentimentale, hein, c'est parce qu'il avait besoin de bras. Mes frères étaient partis et puis moi je disais j'ai aucun avenir à Arnével, je voulais partir quoi. Et puis il y avait Aide familiale que j'avais choisi parce que on était déjà logés, hein. On était sûr d'être logés, d'être voilà. Et puis dépendre d'une association quoi. Je partais pas toute seule quoi. Alors il fallait faire une école, mais enfin c'est un voisin vraiment qui a appuyé, qui m'a aidé à partir de chez nous quoi. Tu avais quel âge? J'avais 22 ans. Oui, j'avais 22 ans. Et tu avais fait quelque chose avant? Avant, j'ai fait, c'est pareil, tu sais, dans la culture, on ne gagnait pas grand-chose. Donc, pareil, j'ai voulu partir j'avais une sœur aînée, on avait 18 mois de différence. On s'était convenu, il fallait qu'il y en ait une qui reste, naturellement, mais une qui aille gagner de l'argent, un petit peu. Et c'est moi qui me suis dévouée à aller à Montureux. J'allais à Montureux en vélo. Dans un atelier de couture. À la machine, on faisait des têtes d'oreiller, voilà. Je faisais le bourdon autour des têtes d'oreiller. On était, je sais pas moi, peut-être une vingtaine, quoi. Donc, je suis restée là jusqu'à peu près 21, 22 ans. C'est lui qui a décidé, papa, pour que je parte, quoi, qui m'a vraiment aidé. Il est venu plusieurs soirs hein, pour convaincre papa. Et puis, voilà, je suis partie. Du moment que ça venait des poissonniers, bon, il a été nerveux, quoi. Hein, c'est ça hein? Du moment que ça venait d'un poissonnier. Oui, ça venait. C'est une référence quand même, Arnével. Maman était très, très croyante. Alors, elle était vraiment résignée à me laisser partir. Hein. Et puis, c'était dans si tu veux, une filière catholique, je ne sais pas comment en dire, moi. Oui, alors, c'était plus facile, quoi, déjà. Donc, je suis partie, j'ai resté, je crois que c'est 6 mois, je crois que je suis allée dans la Loire en formation. Dans un centre, on apprenait à tout faire, quoi. Repasser, couture, cuisine, tout ce que, voilà. Puis après, j'ai fait des stages. Je faisais un stage de 15 jours. Je suis allée à la maternité à Golbet, au dispensaire à Bruyères, à la maternité à Épinal, à Saint-Maurice. C'était 56, on est là-dedans hein? 1956 Oui, par là. 55, 56 Oui, par là. Et puis, donc, après, on avait un petit peu de pratique, et puis après, il fallait passer l'examen d'être familiale, quoi. Donc, voilà. Et puis, j'ai été nommée à Certigny, je ne connaissais pas Certigny, je ne sais même pas où ça. Et puis, parce que depuis chez nous, on n'avait aucun moyen de locomotion pour aller à Épinal. Et puis, donc, l'association se montait aussi, c'était la première. J'ai été la première aide familiale ici. Et
celui qui s'occupait de l'association, il était super bien. Il était venu me voir à la Pouponnière, je me rappelle, pour là, prendre contact. Je me rappellerai toujours, je me plaisais bien à la Pouponnière. Et je ne sais plus qui c'est qui l'avait reçu, il avait dit « C'est dommage qu'elle ait un contrat avec vous parce qu'autrement on la gardait. » Je ne serais pas venue à Certigny. À ce moment-là, on accouchait encore à la maison. Ceux qui faisaient partie de l'association, il aurait fallu qu'ils passent par être aide familiale avant de s'occuper de l'association. Ils n'y connaissaient rien du tout. Et donc voilà, il y avait des réunions, j'assistais aux réunions, tout ça, vous n'avez rien à dire. Ben non, j'avais rien à dire. Ils pensaient que j'allais raconter ce qui se passait dans les familles. Et moi, ce n'était pas mon truc du tout. Et puis on n'avait pas été formés pour ça non plus. Je ne me plaisais plus du tout, ça n'allait plus du tout avec l'association. D'abord, le président est parti, c'est de là. Lui, il me comprenait très très bien. Le président est parti, après ça a été quelqu'un d'autre qui l'a remplacé, et puis qui se connaît. Il est bien dévoué quand même. Bien dévoué, ils étaient dévoués, mais c'est tout quoi. Il y a autre chose qu'il faut quoi. Par exemple, c'était celui qui me répartissait le travail. Il venait m'amener le travail chez nous le dimanche pour la semaine. C'était moi j'étais toujours d'accord. Lui, je pouvais lui demander n'importe quoi, c'était toujours d'accord. On avait vraiment. D'ailleurs, quand il est parti, bien 10 ans après, il est cherché à me revoir 2 fois. Et puis, il est parti du côté de la région parisienne. Et puis après, bon, j'ai connu Jeannot assez vite, alors ça a été le reste. C'était pas compatible? Pas du tout. J'avais été contre d'ailleurs, moi j'étais. Et puis, je suis arrivée ici en début d'année, au mois d'avril-mai. Et puis, puis on s'est connus à la fête, le mois de juillet ici, quoi, c'était la fête, le retour de fête. Donc c'est là que tu as rencontré. C'est après. Oui, alors, je connaissais Jeannot. Mes parents étaient au courant. Ils voulaient les convaincre, quoi. Alors. Il a changé de poste. Alors oui, il me changeait. Il me changeait, il me changeait de poste. Si je devais aller près de Saint-Dié, Bertrémoutier, oui, ou bien je ne sais plus où, je ne connaissais pas du tout. Et quand ta maman a su ça, elle a dit, je me confiais beaucoup avec la maman. Alors, elle a dit, il n'est pas question, on va faire et puis on va pas faire une pétition, on va aller directement, donc, au Tillot. Et je me rappelle, il y avait qu'une voiture, au Grand Richard, quelqu'un qui avait qu'une voiture. C'est M. Jourdain. Oui, voilà. Donc, je suis allée chez vous, comme si on n'a rien dit, comme si j'allais travailler, quoi. Et donc, on est monté au Tillot. Je me rappelle, ton papa, il était dans les champs et il est revenu, il a quitté son travail pour venir donner un biberon. Ah, ça, c'est marqué, hein. Oh oui. Alors, elle a expliqué ce qui se passait, quoi. Et que c'était pas une cause pour changer, quoi, pour me faire changer, quoi. Et donc, je n'ai pas été changée. Mais alors, c'est pareil, hein, quand ils sont venus me dire que qu'il fallait que je change, je me rappelle, tu étais là. Alors, c'était tout bien, l'association, voilà, c'était tout bien. Oh, ça allait être un ménage qui allait revenir dans l'association, enfin, tout était bien. Et puis, au bout d'un moment, ils ont demandé à Jeannot s'il voulait pas, il voulait me parler personnellement. Donc Jeannot a bien compris, il est parti. Et c'était pour me dire qui me changeait. C'est pour te dire la franchise que c'était. J'avais une mobilette fournie par l'association. Puis voilà, je faisais en mobilette. Donc si j'allais ailleurs que Certigny, j'étais aux Branches de Plombières, j'ai été au Tillot, tout ça. Ah oui, je me rappelle. J'allais là pour la semaine, là.
quand je partais. Mais c'est pareil, j'étais à la dernière minute, on me disait, voilà, il y a une urgence, il faut aller... Oui, j'ai été... Souvent, quand... C'était comme ça, je partais, oui. Par exemple, je suis allée chez Colno, comment ça s'appelle? C'était l'hiver, il n'y avait pas question de prendre la mobilette. Je suis partie avec un chauffeur de la fromagerie qui ramassait le lait, Raymond Munier, je me rappelle. Je suis partie, il m'a laissé à la grande tranchée, puis il m'a expliqué où c'est qu'il fallait aller. Et je me rappelle que j'ai repris les pas du monsieur qui venait de Colno, le papa, qui venait travailler chez Lambolé. Alors j'ai repris ses pas, puis arrivé au lieu, il faisait encore nuit, puis arrivé, j'ai vu une lumière, j'ai dit je vais voir, j'allais m'adresser à cette lumière, à la maison là, et ça a tombé que c'était la grand-mère. Oui, la grand-mère où j'allais travailler. C'était pas une maternité, là, alors si? C'était une maternité? Si, c'était une maternité, elle était restée. Ah, oui. Alors là, j'ai resté la semaine, je couchais. Normalement, je ne devais pas coucher dans les familles, mais là, je couchais. Et je me rappelle, où je couchais, il fallait monter, il y avait une trappe, si tu veux, une échelle, et puis j'avais un lit au grenier. Donc, quand on y pense. Et t'avais chaud? Mais oui. Oh non, non, non. Oui, voilà, je suis restée 8 jours. Ça dépend où je me trouvais. J'ai aidé à faire à manger, j'ai débarrassé la table. Il y a eu des familles que mon premier travail, c'était de nettoyer la table. Oui, pour la maternité. Oui, si tu veux. Plutôt que de faire des mais c'était travaux, pour faire les tâches ménagères, puisque la maman se trouvait au lit, quoi. J'ai été faire là, chez Colnoc, j'ai été faire une maternité là, puis à Ougrange de Plombières. Alors, Ougrange de Plombières, c'est pareil. Je revenais là, j'avais la mobilette, je revenais. Et là, il n'y avait pas de machine à laver. Alors, le logement était à l'étage, et là, il y avait la buanderie, si tu veux, en bas, et puis les pierres comme dehors, mais c'était à l'intérieur. Et j'étais tellement bien reçue, c'était tellement gentil que c'était le papa qui faisait la lessive. Là, j'avais pas le droit de faire la lessive, je l'ai faite là. Je faisais. C'est pareil, quand j'ai eu des bons souvenirs quand même, certaines familles, quoi. Par exemple, j'allais des fois dans 2 familles différentes le même jour. Le matin, je m'occupais quand j'allais chez, tu sais... Oui, c'était plus une maternité, là, après. Non, c'était pas une maternité, c'était une maladie. Chez Chapelier, là. Donc, je m'occupais surtout, je m'occupais tout bien, en gros, le ménage, et puis après, le dîner, quoi. Et puis, elle me disait ce qu'il fallait faire, et tout ça, c'était toujours des bons repas. Surtout pour la grand-mère, pour qu'elle sorte. J'allais chercher le petit dans le lit, je m'en rappelle. Tu vois, je levais les... Et l'après-midi, alors je laissais, quand la maman rentrait de l'école à midi, quoi, je la laissais, et l'après-midi, j'allais chez Bernier. Alors je faisais un bon petit frichti pour chez Chevalier. Et puis là-haut, je mangeais des pommes de terre, je me rappelle. Et je fricassais de la viande pour le repas du soir, pour le papa, parce qu'il allait à l'usine. C'était incroyable. Non mais voilà, tu vois, tout des petits. Je me demande si les autres aides familiales après moi ont eu pareil, ont été pareils. Mais je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de maternité après. Hein. Là où bien elle rentrait de la maternité, tu vois, c'était pour aider quand elle rentrait de la maternité, quoi. Oui, mais j'ai plus à la maison, là. Hein? Non, comme quand j'allais chez vous, je m'occupais à midi, je trouve bien le matin, le débat. Je me rappelle, j'allais chercher Nicole dans son lit. Je m'en rappelle. Puis elle était fragile, hein, elle a eu des difficultés, elle était fragile, là, je me rappelle. Et puis là, l'après-midi, souvent, je faisais du repassage, je me rappelle, il y avait des chaises de linge.
Ça a été une expérience, une bonne expérience. Une nouvelle fois, merci à toutes et à tous. Évidemment, le pouce qui va bien, l'abonnement, mais aussi le partage, parce qu'effectivement, sous la vidéo, il y a la possibilité de partager. Eh bien, je vous laisse partager autour de vous ce témoignage, un de plus, qui est raccord avec les sujets précédents. Merci, au revoir.